Bonjour à tous, je me présente Valérie Paour, chargée de projet orientation formation depuis 1 an et demi et conseillère à la mission locale depuis 20 ans. Alors, j'exerce ce poste chargé de projet avec l'appui d'Emmanuel Broyer, responsable de cette thématique. Cette nouvelle fonction a été créée pour mener un travail sur le terrain et être notamment un appui aux conseillers pour la connaissance des dispositifs d'orientation et de formation et de leurs évolutions. Nous avons par exemple la déclinaison du plan investissement compétences qui est géré par Pôle emploi pour notre région. Nous avons la réforme de l'alternance, mais aussi les évolutions du compte personnel de formation. Ces évolutions changent nos repères et nos pratiques. Donc, comprendre, clarifier et transmettre à mes collègues ces informations est une chose très importante. Je suis là aussi en lien avec les 2 autres chargés de projet. C'est nous! Pour recenser les besoins des jeunes et du tissu économique afin de proposer des actions concrètes, en interne ou en externe, qui permettent aux jeunes de se projeter et de trouver leur place dans la société. Par exemple, l'action C'est décidé, je bouge pour demain a permis à une 40aine de jeunes du territoire de travailler leurs projets, de découvrir des métiers et de faire des immersions en entreprise. En conclusion, en tant que chargée de projet, j'ai un rôle de facilitatrice de la mise en œuvre des actions d'orientation et de formation des jeunes de notre territoire avec les équipes de la mission locale. Bonjour, Laetitia Robin. Je suis chargée de projet accompagnement renforcé à la mission locale Brest-Dôme-Côtière. Depuis 2017, les missions locales ont une nouvelle modalité d'accompagnement qui s'appelle le PASSIA, parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Plus qu'un dispositif, le PASSIA est amené à devenir le cadre unique de l'accompagnement des jeunes en mission locale. Lors du premier accueil, les conseillers font un diagnostic approfondi. À l'issue de ce diagnostic, soit le jeune est orienté vers un partenaire, ou soit il intègre l'accompagnement à la mission locale dans le cadre du PASSIA. Cet accompagnement est contractualisé par un plan d'action élaboré avec le jeune. Ma mission consiste à veiller à sa mise en place au sein de la mission locale. Tout d'abord, en s'appropriant les textes d'application afin que les collègues puissent les utiliser. Je travaille avec eux au déploiement de cet accompagnement. Je me déplace sur les 5 sites afin d'apporter un soutien technique aux équipes, d'échanger sur leurs pratiques, de voir les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mon rôle de chargé de projet et mon expertise me permettent d'être une personne ressource pour mes collègues. Lorsqu'une situation particulière se présente, je cherche des informations auprès des partenaires tels que l'animation régionale des missions locales, l'ASP, les partenaires sociaux et plein d'autres. Avec le PASSIA, on peut faire aussi plein de choses. Par exemple, en 2018, on a aidé 40 jeunes à financer leur permis de conduire. Et mon travail ne s'arrête pas là. Je suis également en appui de Dominique et Nathalie dans le cadre de l'accompagnement du PIAL et de la garantie jeunes réfugiés. En 2019, nous avons mis en place une action C'est décidé, je bouge pour demain. Vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour mener à bien toutes ces missions, je travaille en lien avec ma responsable, Odile Baron. Nous faisons des points réguliers et je peux la solliciter à tout moment. Moi, c'est Virginie Duc. Je suis chargée de projet emploi pour la mission locale Brest-Dôme-Côtière depuis juillet 2017. L'emploi, c'est l'affaire de toute l'équipe de la mission locale. Par exemple, moi. Et moi aussi. Un jeune qui nous sollicite pour trouver un travail se voit proposer tout un panel d'outils, d'ateliers et d'offres d'emploi pour avancer dans sa recherche. En plus d'accompagner ces jeunes, au même titre que mes collègues, la moitié de mon temps est consacrée à outiller cette thématique. Mon rôle est d'être au service de l'équipe et de les outiller au quotidien. Pour cela, je dois faire une veille sur les aspects techniques et législatifs, comme par exemple la réforme sur l'apprentissage. Dès qu'il y a une nouvelle mesure emploi, je vais chercher les textes législatifs, les nouvelles circulaires et les décrets d'application. Je fais en sorte de rendre facilement utilisables ces informations afin que mes collègues puissent en parler et également informer les employeurs. Du fait que j'ai du temps dégagé pour ce travail, je suis une personne ressource pour mes collègues. Je dois donc être tout le temps disponible pour eux. Mon rôle, c'est aussi d'être animatrice. Je dois lancer des idées et créer une dynamique parce que nous avons un objectif commun, réussir l'insertion professionnelle et sociale de notre public jeune. Au quotidien, avec les entreprises de notre bassin, bien comprendre leurs besoins, transmettre des candidatures et sécuriser les prises de poste. C'est aussi de pouvoir solliciter les entreprises afin de faire découvrir leur métier et de pouvoir effectuer des visites dans leur entreprise. Nous travaillons aussi avec d'autres partenaires emploi comme Pôle emploi, les agences d'intérim et les branches professionnelles. Je travaille la thématique emploi avec mon responsable de site, Jérémy Kerling. Je peux le solliciter au quotidien, il me donne des idées, me dit si mes idées aussi, parfois, si elles sont bonnes ou non. On essaye de monter des actions et je peux vraiment compter sur lui.